Notre cœur n'était-il pas brûlant sur la route quand il nous parlait et qu'il nous expliquait les Écritures? Aujourd'hui, nous sommes sur la route de notre vie, sur la route de l'histoire de l'humanité, sur la route de notre histoire personnelle, l'histoire de notre société. Et Jésus vient à notre rencontre. Jésus vient marcher avec nous sur la route. Et il vient nous parler. Il vient nous parler. Est-ce que nous prenons le temps de l'écouter? Est-ce que nous nous mettons à l'écoute de Dieu? Normalement, lorsqu'on parle de la prière, et souvent l'on dit « qu'est-ce que la prière ?» On pense à la prière comme parler à Dieu, demander à Dieu, louer Dieu, parler à Dieu. Mais on sait au fond de nous-mêmes que prier, c'est non seulement parler à Dieu, c'est aussi être à l'écoute de Dieu parce que Dieu nous parle. On pourrait même penser que le premier geste de la prière, c'est pas de parler, c'est d'écouter. C'est ouvrir notre cœur à Dieu qui nous parle et à l'intérieur de sa parole, apprendre à prier, à l'intérieur de sa parole, répondre à Dieu qui nous parle. Donc on peut parler à Dieu et il faut le faire. On peut faire des demandes à Dieu et Jésus lui-même nous le dit, priez, demandez et vous recevrez. Jésus lui-même nous invite à pratiquer la prière de demande avec même insistance et persévérance. Mais en même temps, il nous invite à l'écoute de sa parole, à l'écoute de la parole de Dieu. Et la Bible, l'Écriture sainte, la Bible est la parole de Dieu, la Bible est parole de Dieu. Jésus-Christ lui-même en sa personne est la parole de Dieu faite chair, il est la parole de Dieu incarnée et en plénitude la parole de Dieu. Mais Dieu s'adresse à nous de différentes façons, mais de façon comme d'une source. Il s'adresse aussi à nous par la parole de Dieu, par l'Écriture sainte. Et parfois, on cherche, lorsqu'on lit l'Écriture sainte, parfois on a une question précise et on étudie la Bible et on cherche un passage qui correspond à la situation qu'on est en train de vivre. Peut-être, par exemple, qu'on a de la difficulté à pardonner et qu'on cherche les passages où Jésus parle du pardon, bien la Bible parle du pardon. Peut-être que si on a soif de prière, puis on cherche les passages où on parle de prière. Mais on peut aussi comme ouvrir la Bible et tout simplement, on ne sait pas trop quoi chercher, on ne sait pas trop quoi demander à Dieu. On demande son aide, mais on n'est pas certain comment formuler cette aide. Et on peut simplement ouvrir la Bible. On ne sait peut-être pas quelle page l'ouvrir, mais simplement ouvrir la Bible et commencer à lire la Bible. Et en lisant la Bible, Jésus nous parle. Il nous parle à nous dans la situation où nous sommes. On ne sait peut-être pas trop d'où partir, mais lui, il sait où nous en sommes. Il sait où nous sommes et il sait comment nous rejoindre et il a le pouvoir de nous rejoindre là où nous sommes. Donc, ouvrir la Bible et lire la Bible. Lire, on peut lire pour l'avoir lu, on peut dire « j'ai lu la Bible ». Mais ici, de lire la Bible, c'est prier la Bible. Et prier la Bible, on peut se demander « c'est quoi ça, prier la Bible? Comment on fait ça, prier la Bible? » Alors, c'est assez simple. Prier la Bible, c'est lire la Bible lentement. On lit la Bible lentement. On lit le texte lentement. Et lire la Bible lentement, et pour utiliser une expression, c'est comme relire, ruminer la parole de Dieu. On lit la Bible lentement. Un paragraphe, bref, ou peut-être une page, mais ce n'est pas une question de longueur. On lit un passage, bref, et on le relit. On le relit une fois, tranquillement, tout d'un coup, en lisant la parole, en la relisant. Peut-être qu'en la lisant la première fois, il n'y a rien qui nous a comme interpellés ou qui a attiré notre attention ou qui nous a nourris, qui nous a dit « Ah, c'est ça que je cherchais ». Mais là, on la relit. Là, tout d'un coup, on la relit 2 fois, 3 fois, pas plus que 4 fois. Après, on passe à un autre passage. Mais en relisant lentement la Bible, ça ouvre notre cœur à être touché par Dieu, qui nous parle par sa parole.
et ça vient comme nous illuminer, ça vient nous pacifier, ça vient nous fortifier. Dieu nous pacifie, nous éclaire et nous guide par sa parole. Ça vaut vraiment la peine de lire la Bible. La fois dans la vie, on cherche, puis on sait ce qu'on cherche, et on cherche. Donc, on ouvre la Bible et on sait ce qu'on cherche, et on cherche dans la Bible avec précision. Mais parfois dans la vie, on cherche, mais on ne sait pas trop ce qu'on cherche. On cherche un sens à sa vie, mais on ne sait pas trop ce qu'on cherche. On cherche comment traverser à travers l'épreuve de la pandémie ou une autre épreuve, mais on ne sait pas trop ce qu'on cherche. Mais si vous y pensez bien, il arrive que, par exemple, vous avez besoin de quelque chose à la maison, vous allez au magasin, vous n'êtes pas certain quel produit vraiment vous aiderait. Vous marchez dans les allées, puis là, vous voyez un produit, ah, c'est ça que je cherchais. Il arrive parfois que vous voulez trouver un livre qui va parler d'un sujet qui vous est cher. Vous n'avez pas de titre en tête, vous ne connaissez pas un auteur particulier, puis là, vous regardez ou à la bibliothèque, dans une librairie, sur Internet, et là, vous voyez un titre, ah, c'est ça que je cherchais. Dans la parole de Dieu, il y a aussi, des fois, on sait ce qu'on cherche, des fois, on cherche de façon un peu vague ou un peu générale, sans trop savoir ce que l'on cherche, mais on lit, mais Dieu sait de ce dont on a besoin. Il sait ce dont on a besoin. Et à un moment donné, vous allez tomber sur une parole, ah, c'est ça que je cherchais. Merci Seigneur. On ne peut pas ouvrir la parole de Dieu et la lire lentement et la ruminer en la relisant quelquefois lentement sans que Dieu nous parle, parce que Dieu nous parle par sa parole. Quand on lit la Bible, ce n'est pas seulement de lire comme un livre d'histoire, voici ce qui est arrivé il y a 3000 ans, ou il y a 2500 ans, ou il y a 2000 ans. Quand on lit la Bible, c'est que Dieu me parle aujourd'hui et il se sert de sa parole, de l'Écriture sainte, pour me rejoindre aujourd'hui. Il se sert d'un texte écrit il y a longtemps pour me parler aujourd'hui dans la situation dans laquelle je vis. Si on prend les psaumes, par exemple, les psaumes couvrent toutes les situations de vie qu'on peut imaginer, la joie, la peine, la solitude, la communauté, les épreuves, la résurrection, les retrouvailles, l'isolement, la souffrance qui nous dépasse, qui devient incompréhensible, la joie qui réjouit le cœur, la prière avec Dieu, le sentiment d'être abandonné par Dieu, le sentiment de retrouver Dieu, le sentiment de retrouver les autres, le sentiment d'avoir été séparé des autres. Dans les psaumes, tout est là. Tout est là. Fréquentez les psaumes. Ouvrez la Bible. Lisez la Bible. Notre cœur n'était-il pas brûlant lorsqu'il marchait avec nous sur la route et qu'il nous parlait et qu'il nous expliquait les Écritures?